Je m'appelle Régis Truchy et mon pas signature, c'est le porte-manteau. La première fois que j'ai fait ce pas signature, c'était dans les années 90 et je dansais avec Walid et je lui montrais la manière de danser de Fable. Fable qui était un danseur des Rocksteady Crew. Et en fait, pour essayer de l'imiter, moi j'étais assez petit, fin, et lui était grand et costaud. Et pour l'imiter, j'essayais d'avoir sa corpulence. Et c'est comme ça que j'ai monté mes épaules et fait cet effet porte-manteau. Je le fais souvent lorsque je termine une danse où je vais bientôt m'arrêter. C'est ce qu'on appelle la cerise sur le gâteau. Les gens, quand ils voyaient cette phase, faisaient « Wow !» Et ça, j'aimais bien. Le porte-manteau, c'est complètement une imitation. C'est quelque chose qui m'animait, où je me disais « Tiens, je vais faire rire les gens avec ça. » Et voilà, ce pas est sorti comme ça. Étape 1, on fait une ondulation qui part des pieds jusqu'en haut du corps, on redresse les épaules. Étape 2, on écarte les épaules. Étape 3, on fait une rotation avec les épaules sans bouger la tête. Étape 4, pour l'effet Matrix, se pencher vers l'arrière, les genoux à l'intérieur et les pieds sur les tranches. Pour ce pas, plus on est droit, plus l'effet est impressionnant. La danse, pour moi, c'est un moyen de liberté, d'expression et de partage. C'est encore un des domaines où on peut s'exprimer un peu comme on veut. Et c'est vrai que dans ces temps qui sont un peu compliqués, il y a encore cette part d'humanité qui ressort. Ce qui m'a marqué au début de ma carrière, c'était à l'époque de Sobedo. C'était un spectacle début 90. Et en fait, j'étais avec Alex Bent, un danseur de jazz rock. Et il faisait un solo juste avant moi, au Casino de Paris. Il faisait un grand écart glissade. Tout le public a hurlé. Je me disais, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Et à l'époque, j'avais vu un monsieur qui s'appelait Willy Ninja, un très grand danseur de Vogue. Et c'est la première fois que mes bras sont passés de derrière en avant, où j'ai donné une très grande flexibilité. Le public a hurlé, mais même moi, je me suis retourné, j'ai fait « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» C'est mon adrénaline qui m'a emmené à faire ça. Comme quoi, quand on est vraiment chaud, on fait des choses incroyables. 2007, je suis rentré au Cirque du Soleil. En fait, on m'avait pris en tant que danseur. Et il y a une dépisteuse de cirque qui m'avait dit « Non, non, tu peux faire clown, tout. » Donc moi, je connaissais pas trop ce milieu-là. On m'a présenté Leonid Linkin, qui est un très grand clown russe. Et là, je suis rentré dans le jeu de comédie corporelle. Alors, un autre moment fort, c'était à l'Académie des Oscars, où ils ont fait une conférence sur l'eccentric dance. En fait, l'eccentric dance, c'est une danse clownesque. On se prend pas au sérieux, on laisse aller son corps, mais avec une grande maîtrise. Et là, j'ai eu la chance de faire un hommage à Charlie Chaplin, Marcel Marceau et Ray Harryhausen. Un autre moment fort, c'est la première fois que je fais un seul en scène. Et c'est vrai que le seul en scène, je l'avais un petit peu dans mon imagination. Mais de le vivre, c'est quand même autre chose. C'est un grand moment. Être 1 heure sur scène, à tenir un public avec des états émotionnels et des gestes corporels, c'est pas mal. Ça s'appelle Eccentric. Et ça vient de Eccentric Dance. Un petit cadeau, un petit freestyle, c'est maintenant.
Move Radio, Hip Hop Nation.